le financement du projet de dépollution de la baie de Han a été finalement bouclé grâce à ce partenariat fécond qui existe depuis toujours. Et aujourd'hui, donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous sommes là pour célébrer, certes, la journée mondiale du nettoiement, qui est en fait une avant-première au projet de dépollution de la baie de Han. Ce qu'il faudrait que les populations retiennent, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, je peux considérer cela comme un lancement officiel du projet de dépollution. Vous avez vu déjà cette belle mobilisation, le travail qui a été abattu depuis ce matin. Donc les associations, les populations, toutes les associations, pas seulement de Han, les associations d'une manière générale qui ont eu à intervenir, mais surtout, en tout cas, féliciter et saluer le pragmatisme de l'administration des royaumes des Pays-Bas. Il y a le côté infrastructure et là-bas, les Pays-Bas peuvent assister financièrement, mais il y a aussi le côté entretien et participation de tout le monde de garder cette plage propre. Donc, c'est pour cela que je suis très encouragé que les gens sont sortis ce matin pour aider et lancer cette affaire. Pour boucler ce financement, c'était très difficile parce que le délai était court, les conditions sont toujours différentes et ils ont fait ça dans un temps record que je n'ai jamais vu. Parce que quand ils sont venus chez nous, honnêtement parlé, moi je disais, est-ce que ça va marcher? Mais comme vous le dites, alhamdoulilah, ça a marché. Donc, c'est bouclé, comme vous avez vu hier, et espérons que ça va terminer. Je vous remercie. On n'a pas le choix. Et cette fois, c'est la bonne. Et notre objectif, c'est de démarrer ce projet avant la fin de l'année 2018. Les délais sont très serrés, mais nous travaillons pour y arriver. Ce financement, nous l'avons obtenu dans un temps record. Nous devons être capables et nous allons être capables de démarrer ce projet avant la fin de l'année 2018. Mais je reviens sur la symbolique que représente cette journée du 15. Nettoiement, journée mondiale du nettoiement. Et nous avons fait le choix de venir ici. Et pour nous, c'est une symbolique qui montre le démarrage du projet. C'est un compte à rebours qui commence. Mais je ne vais pas aller plus loin sans remercier la mairie, les mairies des différentes communes qui traversent cette nuit, qui nous ont accompagnés depuis le début. Nous avons payé la plupart des impôts et une grande partie des dossiers d'appel d'offres ont été finalisés. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour arriver à faire ce projet. Il ne s'agit pas seulement de dépollution de la baie de Han, mais c'est également permettre aux populations de Han, de Thiaroye, de Mbao et une grande partie de Pikine d'avoir accès à un système d'assainissement collectif qui va permettre de régler des problèmes de santé publique. Le projet de dépollution de la baie de Han est un projet d'assainissement. Donc aujourd'hui, l'assainissement est un service qui est confié à l'ONAS et l'ONAS est en train de faire un travail. Pour cela, je tenais à vous féliciter. Féliciter encore une fois cette belle mobilisation. Je pense que tout le monde est venu. Nous avons pu également apprécier la collaboration intelligente que nous avons avec l'UCG. Ce projet est aussi innovateur dans la mesure où il introduit la notion de pollueur-payeur avec les industries que nous avons déjà rencontrées, avec qui nous discutons de façon inclusive. Et je pense que c'est une première en Afrique noire, en Afrique au sud du Sahara, où nous avons un système pollueur-payeur. Ce que ça montre, c'est l'expertise du Sénégal dans le domaine de l'assainissement. Mais je pense que le mot-clé qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour nous, le compte à rebours a commencé. Ce projet a commencé aujourd'hui et nous voulons et nous allons mettre tous les moyens pour que le 31 décembre 2018, ce projet puisse démarrer. Il peut y avoir des dysfonctionnements, bien sûr, mais ça reste une prévision. Mais nous allons travailler, nous n'allons pas arrêter pour que ce projet, nous puissions le démarrer au 31 décembre 2018. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux populations, je n'ai pas d'inquiétude par rapport aux entreprises, parce que tout le monde comprend que ce projet de dépollution de la baie de Han, c'est un intérêt commun. Je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. Mais c'est également important de dire et de rappeler une chose essentielle. Ce projet, c'est depuis Senghor. Ce projet, celui qui la mettra en œuvre, c'est son Excellence le Président Macky Sall. Je pense que c'est très important de le dire et de le souligner. C'est d'une volonté politique de dire « je veux améliorer les conditions de vie des populations ». Ce projet important, c'est comme le projet de dépollution de la zone nord de Dakar qui va permettre à tous les quartiers des Almadies, une grande partie des parcelles, une grande partie des Pikine, d'avoir accès à un assainissement. Ce projet de
dépollution de la zone nord est aussi très importante. Ça permettra de déplacer l'émissaire qui est aujourd'hui à Cambérène. Donc nous avons deux projets majeurs, deux sur lesquels nous travaillons et que nous voudrons démarrer avant la fin de l'année. C'est le projet de la Bédane que nous allons démarrer avant la fin de l'année et le projet de déplacement de l'émissaire qui est aujourd'hui à Cambérène. Pour le projet de dépollution, il y a un comité auquel nous siégeons et que nous participons, nous faisons remonter un peu, parce qu'il y a des populations qui vont être déplacées. Il n'y a aucune opposition par rapport à cela. D'ailleurs, des chèques ont été remis et c'est pour vous dire qu'il y a là-dessus également une autre adhésion. L'autre, c'est la coordination. Vous savez, la coordination est un aspect extrêmement important dans un projet. Lorsque, en tout cas, c'est un projet qui touche toute une population, toute une ville, tout un quartier, qu'il n'y ait pas de communication entre nous et Thiaroye, qu'il n'y ait pas de communication entre nous et Mbao, effectivement, cela en fait peut faire défaut. Il peut y avoir des divergences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a eu certes au tout début des incompréhensions, mais ces incompréhensions ont été levées parce qu'il fallait améliorer la communication. Cette communication, je ne dirais pas qu'aujourd'hui qu'elle est plus que parfaite, mais c'est une communication, en tout cas aujourd'hui, je pense, qui est bonne. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment créer les conditions pour que, en tout cas, le démarrage se fasse au plus tôt possible.